Je vais faire ce qu'on appelle un masala chai, qui est le thé indien à base d'épices. Masala veut dire épices, chai veut dire thé. Donc ici, j'ai deux types de thé noir. Donc généralement, les Indiens, le masala chai, ils le font avec du Darjeeling tea et ou Assam tea. Moi, je vais le faire avec les deux, une combinaison. Comme épices, j'utilise la cardamome, clou de girofle, étoile d'anis. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais mace, qui est l'enveloppe de la noix de muscade. Donc ça, c'est ce que j'ai. Ça, c'est la noix de muscade. Et en bas, j'ai du mace. Donc c'est l'enveloppe. Donc ça viendrait apporter un certain parfum. Donc le mace ici, c'est la cannelle. Gingembre frais que j'ai râpé ici. Ici, j'ai quelques boutons de poivre noir et poivre blanc, tout simplement. Donc les deux parce que c'est bon avec le gingembre, mais aussi avec le curcuma. Ah, d'ailleurs, je dois chercher. D'ailleurs, j'ai oublié le curcuma. Généralement, ils mettent pas du curcuma dans le masala chai. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre type de thé que l'on appelle le golden tea. Le golden tea, lui, il est à base de, euh, de curcuma. Et le curcuma, généralement, il faut toujours mettre du poivre noir. Pourquoi? Parce que le poivre noir viendrait activer encore plus les molécules du curcuma. Donc ici, j'ai râpé le gingembre. Ça, c'est d'autres épices. Vous pouvez aussi mettre quelques boutons de rose. Ça viendrait apporter ce parfum. Donc moi, dans mon cas, je vais aussi utiliser le mazhar, qui est l'eau de fleur d'oranger. Une pincée de sel, tout simplement, pour venir apporter des minéraux. Donc on va commencer. Je vais moudre les épices en premier temps. J'ai déjà râpé ici le gingembre. Donc je vais moudre mes épices. Pas comme il faut, juste un peu. Le but, c'est tout simplement de les ouvrir pour que les parfums puissent se libérer. Donc, juste un peu. Donc là, vous voyez, ça c'est fermé. Le but, c'est de l'ouvrir. Voilà, donc je viens de moudre grossièrement mes épices. Donc, comme vous voyez ici. Donc, il faut pas. Le but, c'est tout simplement de les ouvrir. Donc, afin que les parfums, les saveurs se libèrent. Donc là, je vais venir faire bouillir que mes épices dans de l'eau. Donc, mesurer avec une tasse. Donc, pour chaque tasse de thé que vous allez boire, vous allez faire une tasse d'eau parce que l'eau va s'évaporer. Il va falloir aussi utiliser du lait. Donc, il faut savoir. Donc, il va falloir calculer soit du un pour un, soit du un pour 2, soit du un pour un et demi. Ça dépend si vous aimez votre thé, votre masala chai soit crémeux ou pas. Donc là, je vais venir faire bouillir le tout pendant une quinzaine de minutes. Donc, juste ça et dans de l'eau. Puis après, je vais ajouter mon thé pendant une dizaine de minutes. Et après à ça, je vais venir ajouter mon lait dernière minute. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, normalement, il n'y a pas de curcuma dans ce thé-là parce que c'est pas dans ce type de thé. Le thé qui va avoir du curcuma, c'est le golden tea. Par contre, je vais en mettre tout simplement parce que je veux les vertus euh, anti-inflammatoires du curcuma parce que j'ai mal au dos. Donc, ça va m'aider au niveau de l'inflammation. Donc, si vous avez des problèmes inflammatoires, allez lire sur le curcuma. Voici le curcuma que j'utilise. Donc, c'est un curcuma, un vrai curcuma euh, organique qui sont très forts d'ailleurs. Je vous conseille d'aller lire sur le produit. Donc là, on va commencer avec l'eau. Pour l'eau, généralement, c'est du un pour un. Comme j'ai dit, si vous voulez du un pour 2 ou 2, comme vous voulez, c'est selon la quantité. Donc là, exemple, je suis seul. Donc ça va être une tasse d'eau pour une tasse de lait. Ou si vous voulez que ça soit moins crémeux, tout simplement la moitié du lait. Si vous voulez que ça soit plus crémeux, c'est du un pour 2. Ça dépend du nombre de personnes que vous êtes. Donc vous allez calculer. L'eau va s'évaporer. Donc il va y avoir beaucoup moins d'eau à la fin et plus de lait. Un autre truc, si j'avais commencé avec le sucre, j'aurais pu faire un caramel avant et procéder de la même manière après. C'est ce qu'on appelle un thé karak. Donc les Indiens le font, mais les Arabes aussi. C'est un thé que l'on appelle le karak. Donc il faut commencer par faire un caramel. Donc on fait fondre le sucre tout simplement. Puis on se retrouve avec un caramel et on ajoute de l'eau chaude. Après, on va avoir ce liquide qui va être brun. Ça va être de l'eau sucrée. Puis on procède après de la même manière avec les épices, comme je vais faire maintenant. C'est ce qu'on appelle karak. Donc, comme j'ai dit, c'est ce qu'on appelle le karak. Par contre, là, je vais pas faire un karak, je vais tout simplement faire un masala chai. À la fin, parce que c'est pas sucré, vous pouvez soit utiliser du sucre. Moi, dans mon cas, je vais utiliser du sirop d'érable, tout simplement parce que j'aime bien le sirop d'érable. Après, c'est pas authentique à du masala chai, mais moi, j'aime le sirop d'érable. Donc là, j'ai ma tasse d'eau, je vais mettre l'eau à bouillir et je vais aussi mettre les épices dont j'ai mentionné tout à l'heure et
le gingembre aussi. Donc je vais mettre le tout là. Donc ça va commencer à bouillir. Et on va recouvrir pour préserver. Je vais mettre aussi ça, les boutons de rose. Si vous n'avez pas, vous pouvez tout simplement mettre à la fin l'eau de fleur d'oranger, juste à la fin, parce que l'eau de rose d'oranger, c'est très volatile comme parfum. Donc si vous le mettez au début, vous allez rien avoir. Donc juste à la fin. Je vais aussi ajouter une pincée de sel. Comme j'ai dit, là, moi, je vais mettre des boutons de rose, tout simplement pour le parfum. Et je vais venir mettre aussi une pincée de sel. C'est un sel de mer. Assurez-vous de toujours utiliser un sel de mer parce qu'il y a des minéraux dans le sel de mer que l'on ne va pas retrouver dans du sel de table ou du sel avec de l'iode. C'est tout simplement du sodium. Puis vous n'allez pas avoir les vraies vertus du sel de table. Donc là, on va laisser le tout bouillir. Et comme j'ai dit, on va recouvrir pour que la chaleur reste à l'intérieur. On veut préserver les arômes, le parfum et tout. Donc on recouvre, puis on laisse le tout bouillir une 10 à 20 minutes environ. Puis après, là, je vais ajouter mon thé noir. Par contre, je ne vais pas l'ajouter en sachet. Je vais ouvrir le sachet et rajouter la poudre à l'intérieur afin de chercher le plus de goût possible. Voilà, donc pendant ce temps-là, mon thé est en train de bouillir. Et pendant ce temps-là, je vais ouvrir mes sachets. Donc là, vous voyez, c'est des sachets individuels. Oups, je ne peux pas poser un feu ici. Donc par contre, je vais les ouvrir. Donc vous voyez, donc j'ai déjà ouvert un. J'ai enlevé ce qu'il y avait à l'intérieur. Je vais faire la même chose avec le deuxième. Donc c'est vraiment facile. On ouvre le sachet et vous enlevez ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous allez avoir beaucoup plus de goût, vous allez prendre beaucoup plus les vertus du thé. Donc on va rajouter le tout juste après ébullition de l'eau et des épices. Donc je laisse le tout bouillir pendant 10 à 20 minutes juste pour essayer d'avoir le plus de goût possible. Donc là ça fait déjà quelques minutes, donc je vais ajouter mon thé, le thé noir. Donc et voilà. Donc là, le tout va continuer à bouillir une dizaine de minutes. Puis, à ce moment-là, je vais ajouter le lait. Pour celles et ceux qui m'ont posé la question la dernière fois, c'est quoi ça? Ça, c'est ce qu'on utilise dans la culture algérienne. On appelle ça le marash. Donc, c'est généralement au centre de la table lorsqu'on sert le thé. Donc, c'est rempli avec l'eau de fleur d'oranger. Donc, c'est rempli avec ça, avec le mazhar. Donc, au lieu d'avoir une bouteille moche sur la table, généralement, on utilise ça. Donc, vous voyez... Donc c'est ça, donc ça verse en gouttes. Donc c'est ça. Et ça date de très longtemps, ça appartenait à mon arrière-grand-mère. Donc voilà, c'est généralement fait avec du cuivre, ou de l'acier ou quoi d'autre, de l'argent. Cuivre c'est une hasse, donc c'est ça. Donc là voilà, ça fait 10 minutes. Là le thé monte, donc ça fait on dirait une colonie de fourmis. Donc ça fait ça, on dirait une colonie de fourmis, c'est normal. Vous voyez, l'eau est beaucoup moindre, donc c'est normal. Donc là, je vais ajouter mon lait. Et là, vous allez voir. Pour le lait, donc comme j'ai dit, c'est du 1 pour 1. Et le lait, là, il va commencer à bouillir, il va monter, il va avoir des bulles partout. Je vais retirer du feu. Et je vais faire ça environ 5 fois. Donc le fait de faire ça viendrait apporter une couleur beaucoup plus brunâtre, mais aussi un goût plus sucré. Parce qu'il ne faut pas oublier que le lait contient du lactose, galactose, donc tout ça c'est des sucres. Donc ça viendrait apporter encore plus de sucre. En fait, c'est tout simplement avec la chaleur et tout, on travaille les sucres naturels dans le lait. Donc voilà. Il va aussi se créer, cette couche va se créer, couche normale là, avec le lait et tout. Donc là je vais couvrir, ça va prendre quelques secondes, même quelques minutes, ça dépend à quelle température vous avez mis votre four. Donc et voilà, c'est de ça dont je parlais. Donc là on va retirer du feu. On va attendre que le tout rebaisse. Et là on va remettre. Là vous voyez, ça remonte. On dirait des fourmis en haut. Vous voyez, on dirait des fourmis, c'est normal. C'est le thé noir. On va passer le tout à la passoire après, donc c'est normal. Donc comme je vous ai dit, on va faire ça environ 5 fois. Si vous voulez plus, ben allez-y. Donc voilà, donc là c'est la dernière fois. Et voilà, donc là je vais retirer du feu. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de mazhar à l'intérieur, un peu d'eau de fleur d'oranger. Puis je vais laisser 5 minutes de côté
tout simplement pour laisser les goûts bien se mélanger et tout. Puis après, je vais verser dans une tasse. Par contre, il va falloir passer à la passoire ou tamis, appelez ça comme vous voulez, pour retirer toutes les épices et tout, toutes les impuretés parce que vous voulez pas boire ça. Donc j'ai plus de batterie, donc j'ai plus de flash, mais pas grave. Donc la dernière étape consiste à filtrer. Moi dans mon cas j'utilise un French press qui est beaucoup plus pratique qu'un tamis ou quoi que ce soit. Donc là je vais venir verser. Voilà. On va avoir un bon masala chai. Et après vous pouvez ajouter le sucre selon votre goût. Moi dans mon cas je vais utiliser un sirop d'érable local bio. Donc tout simplement au lieu de sucre. Et voilà. Et voilà. Donc, vous pouvez profiter de votre masala chai.